Site Matadi et je crois 45 000 pour les duplex Site Matadi. Mais quand le président de la République décide, il dit, monsieur, vous avez fait du bon travail, mais je vais vous donner beaucoup de maisons, mais je voudrais que vous diminuiez sensiblement les prix. C'est là que les experts de la commission, c'est là que M. Diaba va commencer à faire des va-et-vient pour voir les experts, si jamais il va le dire. Il a souffert, et là c'est Site Matadi. Et nous arrivons, puisqu'on va aborder le dossier tout à l'heure, on arrive avec lui à un prix de 19 000 $ américains, clé à la main, c'est-à-dire si le site, les transports n'interviennent plus rien du tout. Et alors, entre le ministre du Développement rural d'Itakwira, qui pilotait les premiers contrats et qui a réussi un avenant avec le prix qu'il avait pratiqué, et votre humble serviteur qui a la commission à la présidence, peut se poser la question de savoir, puisqu'il s'agit de la même maison type 2, on a exclu le duplex type 2, et on a ça à 19 000 $ américains pour les policiers et les militaires. Donc nous venons devant le tribunal pour que chacun de nous, ce n'est pas un pugilat, ce n'est pas un jeu de boxe. Moi je n'ai jamais accusé Bitakwira. Dans ces jours-là, quand moi je l'avais vu, j'étais content, je me suis dit, oh tiens, il va reconnaître tout de suite sa signature. Donc, ma question est de savoir, à travers le président du tribunal, M. Bitakwira, s'il reconnaît que c'est lui qui avait signé cette lettre le 5 juillet 2019. S'il reconnaît. C'est ma question. Puisque ça, c'est venu, puisqu'il avait juré ici, que tout ce qui s'est fait après juillet, si vous trouvez ma signature, c'est grave. Vous avez donc, je crois que vous attendez, attendez, n'intervenez pas comme ça, je vais suivre ça. Je crois que vous avez fini votre réaction par rapport à ces allégations. Il y a des questions qu'on peut se poser. Puisque quand un ministre a posé des actes en âme et conscience, lui, M. Bitakwira n'est pas ministre des Finances pour dire oui, on n'a jamais payé, on n'a pas fait ceci, dans l'état de l'argent jeté, non. Il est ministre du Développement rural. Le ministre du Budget a aussi ses attributions. Celui des Finances a aussi ses attributions, et ainsi que le gouverneur de la Banque centrale. Donc, ce que nous voulions, et ce jour je me disais, ça tombe bien, c'est quelqu'un que je connais, il va reconnaître sa signature tout de suite, puisque j'avais été arrêté pour besoin de confrontation. Et quand on nous confronte, curieusement, il commence à parler, et puis je sors là. C'était la première fois qu'il voyait la lettre d'après lui. Et ce jour-là, M. Bitakwira a écrit sur ma farde. C'est des numéros, Bitak, il a mis des numéros, Mokwa Toran. Mais je ne l'ai jamais appelé. Je ne l'ai jamais appelé, puisque moi j'estime que c'est très grave quand on est responsable à ce niveau-là, quand on a posé un acte. Moi, si je me pose aujourd'hui, si le ministre Jolino a des problèmes, et que ça a des ramifications à l'époque où moi je suis ministre de l'information, si je signe un document, je le signe et j'assume. Je ne commence pas à donner des explications. Bien, merci. Parce que la lettre parle d'elle-même, à moins que Bitakwira ne reconnaisse pas le programme du président de la République. Merci. Alors, vous allez répondre à cette préoccupation. Parce qu'il y avait l'autre question. Et en même temps, donner aussi votre réaction par rapport à ce que le prévenu Kamere vient de dire, et même éventuellement à ce que les prévenus Jamal par ses conseils, l'intervention de ses conseils, comme ça va nous permettre d'évoluer. La question peut poser comme ça répondre. Une deuxième question. Oui, pour la méthodologie. Attendez alors, allez-y, comme ça on ramasse les tours en même temps. Merci beaucoup, Monsieur le Président. C'est par rapport au contrat d'avril 2018 que M. Bitakwira ne nie pas d'ailleurs. Nous sommes au point 3 du maître d'ouvrage délégué. À l'article 3, il est dit ceci. À l'occasion du présent marché, le ministère du Développement rural est le maître d'œuvre. Si après représenté par M. le ministre Bitakwira Bio Namai Justin. On continue. Qui agit aux fins de présente en qualité de maître d'œuvre délégué. Vous comprenez que M. Bitakwira avait deux casquettes, il avait deux rôles à jouer. Représentant du gouvernement via le ministère comme maître d'œuvre
Mais à titre personnel, il intervient comme maître d'œuvre délégué. Quid, Monsieur le Président, qui nous explique un peu cette double casquette, quel était le rôle qu'il jouait comme maître d'œuvre délégué exactement. Nous en avons besoin puisque au moment opportun, nous allons encore y rebondir. Merci. Bien, vous allez répondre à toutes ces préoccupations. Une toute dernière question. Attendez. Vous avez une... Ah, vous voulez ajouter une préoccupation comme ça? Prends le micro ici. Oui, prenez le micro. Attendez, prenez le micro. Pour qu'on vide les questions du témoin, Allez-y. puisque j'étais sidéré d'entendre tout à l'heure, quand il dit qu'en ce qui concerne la somme de 57 600 000, il dit qu'il n'y a jamais eu de contrat. Je voudrais que votre tribunal lui pose la question de savoir cette signature, s'il la reconnaît sur cette Le donner avant. et dans lequel il explique. J'ai déjà répondu. Je reviendrai. Ok, ça va. Il va répondre. Allez-y, monsieur. Oui, Attendez, votre honneur, monsieur le président. Attendez qu'il réponde. Qu'il réponde d'abord, je vais revenir à vous. C'est la même question. La même Ah, question. c'est la même préoccupation. Oui. Attendez, laquelle? Venez au micro. C'est parce que, Et je le fais comme ça. Oui, monsieur le bâtonnier. À partir du moment où M. Bitakwira prétend qu'il n'a jamais agréé ni su l'existence d'un contrat de 57 millions par rapport au contrat de 26 millions, je vais me référer à la lettre que vous a lue M. Kamel tout à l'heure, et où la lettre se termine comme ceci. Par ailleurs, sur les 9 provinces pilotes proposées, les études de sol et la topographie des sites proposés ne renseignent que la disponibilité des terres à travers les 5 provinces ci-après: Kinshasa, Congo central, Kasaï oriental, Kasaï central et Sud Kivu. En conséquence, il y a nécessité de modifier par avenant le contrat initialement signé entre l'autorité contractante et l'attributaire du marché conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur sur le marché public, prenant en compte la déduction du nombre de provinces à 5 et augmentant le nombre de maisons préfabriquées à 300, impactant ainsi l'enveloppe totale à un montant de 57 600 000 au lieu de 26 750 000. Oui, la lettre a été lue, monsieur le bâtonnier. C'est la même lettre. Oui. Et je voudrais savoir si il confirme si c'est sa signature Merci. ou si Merci. Non, ça va. Une question par rapport à ce qui vient de Non, mais c'est déjà dit, non? Votre honneur, le ministre honoraire Bitakwira vient de soutenir que le contrat a été annulé. Est-ce qu'il peut nous brandir quand est-ce qu'il a notifié la société Samibo l'annulité du contrat? Ok. Merci. Bien. Non, ça va. Allez-y. Je voudrais d'abord dire ici que je ne nie aucune de mes signatures. Ça m'engage et j'assume. Mais cependant, dans ce domaine ici, celui qui valide le projet, c'est la direction générale du contrôle des marchés publics. Et je continue à insister que l'avenant en question, c'était un projet. La lettre de la direction générale du contrôle des marchés publics existe. Elle existe, la lettre existe bel et bien. Il faut d'abord savoir que quand le nouveau président de la République est arrivé, M. le de cabinet a paralysé notre gouvernement. Nous étions devenus des spectateurs. On n'était plus acteurs comme tel. Et je me suis battu pendant 3 mois pour régulariser, je dis bien pour régulariser au niveau auprès de la direction du marché public. Que
Comme je l'ai dit ici, nous sommes dans un film d'action. L'argent a été payé quand? L'argent a été payé quand? Après la régularisation qui n'a pas eu lieu, ou bien avant? La question que vient de me poser mon ami ici, où est-ce qu'il est, s'il peut répéter sa question? Celui qui est ici tout à l'heure, s'il vous plaît. C'est sur l'annulité du contrat. Est-ce que vous avez, d'après lui, vous avez dit que... Le ministre a soutenu tantôt que le contrat était annulé et le contrat n'existe pas. Quand est-ce que vous avez notifié à Samibo l'annulité de ce contrat? Non, je n'ai pas dit qu'il y a une nullité du contrat. Le contrat est devenu caduc. Le contrat a été... Peu importe, s'il vous plaît. Il a été caduc. Suivez, non? Suivez ce qu'il dit. Vous allez tirer les conséquences. Je vous dis que... Pourquoi vous voulez qu'il réponde comme vous le voulez? On a tiré les conséquences votre honneur. Vous les laissez, s'il vous plaît. Ici, là, nous ne sommes pas encore au niveau de tirer les conséquences. Tous, nous sommes en train d'instruire. Si vous faites poser une question, le témoin répond, vous prenez note au moment opportun, vous allez en tirer les conséquences. Ce n'est pas maintenant. Hein? Okay. Parce que je continue à insister que... Ne donnez pas l'impression que vous voulez discuter avec lui. Non. Je continue à insister que contrat social, bien qu'on le lie à celui de 57 millions de dollars, je dis bien, je réponds au directeur du cabinet Caméré que ma lettre du 5 juillet a la réponse de la lettre de la direction générale du contrôle des marchés le 25 juillet. On n'autorise que la réduction des nombres de provinces. Un point, un trait. Elle est là, la lettre est là. Votre honneur. Non, merci. Je crois que... Quand on dit un mensonge, non, s'il vous plaît. Il n'y a pas de mensonge. Si c'est pas qu'il parle, il regarde la formation. Non, s'il vous plaît. C'est là où vous Non. Adressez-vous. Là, on accepte, on lui dit parce qu'on répondait à votre S'il vous lettre. plaît, Non. Et même si c'est comme ça, ça n'enlève à rien que vous avez signé avant. Ça ne vous discute pas, monsieur. Mais vous avez dit au président que vous ne connaissez pas les maisons. Non, puisqu'il a dit ici qu'il ne connaissait pas les 1500 maisons. Mais comment il a écrit sur les 1500 maisons? J'ai bien reconnu, j'ai répondu la Vous connaissez que les 1500 maisons? Alors, je suis satisfait, il reconnaît les 1500 maisons. Merci. Vous savez, si vous adoptez cette attitude-là, il n'y aura pas avancé. C'est-à-dire, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je crois qu'il a répondu à toutes les préoccupations. On peut venir tout en les gardant, on pourra revenir sur lui, on peut faire venir le prochain témoin, et à ce niveau, nous faisons... attendez. On fait venir très rapidement d'abord le secrétaire général au développement rural. Il y a ma question qui est encore en souffrance. Il n'a pas répondu à ma question. Non, à ma question, monsieur le président. Il est maître d'ouvrage et nous devons déléguer. Il n'a pas répondu, c'est important. Je vais répondre. Ce n'est pas le ministre Bitakwira du développement rural qui a conçu le projet. Le projet a été conçu à la primature. Et le prix, et le nombre de maisons, et le nombre de provinces. Ok. Quand le Premier ministre m'envoie le projet, je le représente. C'est ça ma qualité de délégué. C'est tout. Ok, merci. Une dernière question. À lui, il dit que l'avenant qu'il avait signé n'était qu'un projet. Peut-on conclure que la direction générale des contrats de marché public aurait donné l'anneau sur un simple projet? Je voudrais doubler Est-ce que l'anneau... dans le même sens. Non, dans le même sens, ce sont les... Oui, vous avez suivi la question? J'ai suivi la question. Vous pouvez répondre. Je me réfère aux deux dernières correspondances de la direction générale des marchés publics. La correspondance du 10 juin et la correspondance du 25 juillet.
Comme moi, je n'ai pas mes pièces ici, parce que j'en ai suffisamment, je continue à insister que le projet d'avant, la direction générale des marchés publics m'a écrit pourquoi mon service a transmis le projet déjà signé à lieu d'un simple projet. C'est tout. La lettre est là, de la direction générale comptable. Bien, merci. De toutes les façons, le directeur général va être entendu tout à l'heure. On fait venir une petite question, une dernière. Monsieur le Président, on va revenir. Non, non, mais une dernière, s'il vous plaît. C'est quand même important. C'est quand même important. Monsieur le ministre, moi je voudrais, monsieur du tribunal, ma question est adressez-vous au tribunal, maître. Monsieur du tribunal, ma question elle est simple. Monsieur Bitakouya nous dit que l'anneau n'a pas été donné. Ce n'était qu'un projet. Maintenant, moi je voudrais savoir combien de projets en tant que ministre du développement rural il a fait valider au niveau de la GCMP. Combien de projets? Combien de projets autres que ces projets? Autres que ces projets. Deuxièmement, on pensait que deuxièmement, parce qu'il a dit que la procédure a été viciée. C'est ce qu'il a dit. Même le ministère public a dit ici que la procédure a été viciée. C'est pourquoi moi je pose la question de savoir. Maintenant, en tant que ministre du développement rural, quelle est la conséquence juridique d'un anneau? Quelle est la conséquence juridique d'un anneau quand le directeur général... Mais attendez, cette question-là... Non, je crois que cette question-là... C'est une question. Non. La question de la conséquence juridique d'un avis de non-objection, le directeur général de la direction générale de contrôle des marchés publics sera entendu et c'est à lui que... Et lui dit qu'il n'y a pas, on n'a pas donné ça. On le garde, attendons le directeur général. On le garde, attendons le directeur général, nous allons lui poser cette question-là. Attendez, on peut faire venir l'administration, s'il vous plaît. Faites venir Georges Koch, secrétaire général au ministère du Développement rural. Monsieur Bitakouya, vous pouvez attendre. Vous êtes là? Venez ici. Venez ici. Le micro de Bitakouya. Vous avez un micro ou bien... Appelle, vous pouvez aller là. Allez là-bas pour utiliser ces... Vous pouvez venir ici. Allez là. Bien. Madame, comparez M. Georges Kochi, c'est ça? Oui, je m'appelle M. Georges Kochi Guiméa. Oui, déclinez toute votre identité. Et Georges Kochi Guiméa, né le 28 novembre 1963. Allez-y, calmement, pour permettre à madame d'acter. Je m'appelle M. Georges Kochi Guiméa, né le 28 novembre 1963 à Épite, dans la province du Kouilou, territoire de Goungou, secteur de Ngoudi, et actuellement secrétaire général au développement rural. Bien, vous avez dit quel est votre état civil? Marié plus 6. Et j'habite Montfleury, Villa 23, commune de Ngaliema. La question en partie est de savoir si vous avez des reproches à faire à ce témoin. Avez-vous des reproches à lui faire? Partie civile. Prévenu Kamere? Non. Prévenu Jamal? Bien. Monsieur, vous serez donc entendu sous la foi du serment. Cela veut dire que vous devriez faire attention aux déclarations que vous allez faire tout à l'heure, parce que au cas où il s'avérerait qu'elles sont ou elles seraient mensongères, vous courez le risque d'être poursuivi pour faux témoignage. Alors, le tribunal va vous demander de lever votre main droite et dire, après moi, je le jure. Jurez-vous de dire la vérité, rien que la vérité,
Je le jure, Monsieur le Président. Merci. Donc vous confirmez être le secrétaire général du ministère du Développement rural. Oui, Votre Honneur. Il nous revient que, à ce titre, vous avez pris part à un certain nombre de réunions à la présidence de la République au sujet du programme du chef de l'État, programme d'urgence de 100 jours, s'agissant du volet habitat. Et confirmez-vous cela? Monsieur le Président, en tant que secrétaire général du développement rural, j'étais au courant du programme de l'habitat du ministère du Développement rural, tel que retenu dans le programme du 100 jours du chef de l'État. Mais est-ce que vous reconnaissez avoir pris part aux réunions relatives au volet habitat, construction de maisons préfabriquées? Est-ce que vous avez pris part à ces réunions-là tenues à la présidence de la République? Votre Honneur, je n'ai pas pris part personnellement à une réunion sur la partie habitat rural, mais mes experts, si. Mais vous avez pris part à quel type de réunion? J'ai pris part à une réunion, j'étais à la présidence bien entendu, c'était pour renforcer le programme des 100 jours du chef de l'État en disant qu'on avait oublié deux projets importants. Donc le premier est celui de l'approvisionnement en eau potable en milieu rural et le second en ce qui concerne le voie des dessertes agricoles. Je me suis dit que ça serait un péché pour qu'un président, pour son programme de 100 jours, ne puisse pas tenir compte des réalités du terrain qui sont l'approvisionnement en eau.